Allez, on est toujours au THSF version 9, en direct. On est vendredi midi, après-midi. Non, on est l'après-midi maintenant. On accueille Julien et Olivier. C'est Bonjour. ça. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Qui êtes-vous? Qui veut es-tu commencer? Du coup, moi je suis. Tu veux que je te présente ou non? Ah ouais, on fait ça, c'est bien. Ah, oui. ça marche vachement bien Ok. avec des post-it. Ah, ah. Donc Olivier Baudu, ici présent, qui est artiste numérique, designer, animateur, Géo trouve tout, et qui a officié dans une structure qui s'appelle Labo Média d'Orléans, et qui maintenant vit à Chalon-sur-Saône, enfin je ne vais pas dire exactement, et qui vient faire des ateliers de démonstration du détournement du code informatique. Ah oui. D'accord, très bien. Julien Bélanger, qui a fait 2 fois l'amour. Voilà, bon, donc il y a 2 preuves vivantes. Il est directeur artistique et directeur technique et gestionnaire de Ping. Ne m'ont pas directeur Ah à non, Ping. c'est vrai, on dit pas directeur. Bon, il est le cofondateur d'une association qui s'appelle Ping, basée à Nantes, qui a la gestion, on va dire, des... Comment qualifier Ping? Une association qui défend, enfin pas qui défend, qui... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est Ping? Voilà, et ben voilà. Donc voilà, c'était une... C'est le mot que je cherchais. Promouvoir la culture numérique sur le bassin de Nantes, de Pays de Loire, c'est ça, c'est la région, Pays de Loire, c'est ça. Et c'est aussi un artiste, il écrit des chansons, fait de la musique. B2LNGR, c'est son nom d'artiste, il a enlevé toutes les voyelles. Et puis, il fait une veille sur tous les moyens d'utiliser un ordinateur, les outils de communication. Un champion de la veille. Un champion de la veille. On s'aime beaucoup. Voilà. Super, merci beaucoup. Olivier, tu venais présenter quelque chose ici Oui, alors au THSF. Oui. Oui, alors il y a trois choses. Il y a la course du bus de l'innovation sur le chemin de la croissance, qui est une petite conf qui va avoir lieu dans le Double Dragon, D'accord. qui est la présentation d'un jeu vidéo qui permet de faire avancer le bus de l'innovation, qui est rouge comme une Ferrari, sur le chemin de la croissance de manière à relancer l'économie française. Et tout cela, donc avec un moyen intéressant, c'est qu'avec une interface imputrescible faite avec des pattes de poulet nourries aux antibiotiques françaises. Et donc, quand on tape sur les petites pattes de poulet, un petit hommage au coq français et à la French Tech, Okay. eh bien, tu peux faire déplacer le bus vers la gauche et vers la droite, le bus étant représenté par des petits caractères sur fond noir. Voilà. Et donc, cette conférence, c'est de montrer le code qui m'a permis d'arriver à ce résultat époustouflant. Et voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai réussi à accomplir un fantasme. C'est un script pareil, toujours en Python, avec un langage informatique qui permet du coup de faire des choses avec les ordinateurs. Et c'est de prendre une phrase en français et de la faire traduire par Google Translate aléatoirement avec un des langues qu'il a, puis de la faire retraduire, et de regarder les étapes de traduction. Et généralement, avec une phrase qui fait, enfin, je sais pas, 2 phrases, on finit par, au bout de 5 minutes, un seul mot, tellement on finit par perdre le sens de tout. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc ça, j'espère pouvoir le présenter, mais j'ai pas vraiment fini. Et le dernier truc, c'est la FIFA, la fanfare Ibnis, fanfare autonome, qui va clôturer la journée de samedi à 3h30, où ce sont des petits modules indépendants qui permettent de bypasser les ingénieurs du son qui veulent couper le son sur la console, parce que du coup nous on a des batteries, des systèmes son autonomes, et on peut vraiment faire beaucoup de bruit. Généralement on fait fuir les gens, c'est pour ça que généralement on clôt les line-up, et voilà. Super. Voilà pour moi. Que des moments magiques, quoi. À venir en plus, À ils sont pas venir. été passés. Mais de toute façon, on est au Venez, THSF, donc on... courez, ça va être génial. Toi, Julien, tu es venu présenter une conférence hier, il me semble, une conférence éclair, qui s'intitulait « À quoi sert d'avoir des lieux d'appropriation des technologies, pour qui, pourquoi ?» Mais hier soir, quand on s'est croisés, tu m'as dit, tu m'as reformulé la phrase que j'ai réécrite, je ne sais plus où c'était « Est-ce que ça c'est vraiment nécessaire d'ouvrir encore des hackerspace ?» Du coup, ouais, c'était plutôt une discussion. Dans l'année, on a produit un article à Ping sur la nécessité d'avoir encore des lieux d'appropriation des technologies. Est-ce que c'est encore nécessaire? Et il se trouve que plus on nous fait croire que la technologie existe, est volatile et inappropriable, plus les gens disent qu'il y a besoin quand même d'espace pour que les gens se croisent. Donc la discussion, c'était plutôt de montrer qu'il y a toujours besoin d'espace physique pour que les gens puissent s'approprier à la fois techniquement, mais aussi porter un regard critique sur ces enjeux-là. Et que c'était intéressant de pouvoir aussi indirectement produire un peu de recherche-action sur nos activités, pouvoir relater ce qu'on fait, sans forcément attendre que des chercheurs en sciences humaines viennent regarder ce qui se passe dans le hackerspace pour produire des livres et raconter, regarder dans le hackerspace de Toulouse, il se passe ça, c'est super cool, etc. Donc c'était un peu
une discussion ouverte un peu sur un réseau aussi, sur des lieux qui existent depuis à peu près une dizaine d'années. Et du coup, le format conférence éclair était fort sympathique. Puisque du coup, avant, il y avait d'autres choses sur la question des biens communs et après sur la question des plateformes de réseaux sociaux libres. Et donc, ça faisait connexion chaque petit atelier pouvait s'enchaîner. Donc, c'était plutôt sympathique. C'est vrai que ça me fait penser, nous on a un formidable forum qui s'appelle Ludovia, je crois, à Ax-les-Thermes, qui est un forum et en fait un salon déguisé où plein de producteurs de technologies, de logiciels, d'hardware viennent vendre des choses pour l'éducation nationale. Et aujourd'hui, finalement, y a de plus en plus comme ça de lieux, de gens, d'espaces, du coup, pour sensibiliser à la technologie, pour filer de la technologie. Donc là, on parle de l'école, mais c'est un peu partout. Où en sont, du coup, les hackerspace, la réflexion autour de ces lieux un peu différents qui, tu l'as dit, essayent d'apporter aussi de la critique aussi par rapport à cet afflux de technologie. Bah, du coup, la discussion, c'était aussi porter un regard critique sur les gens qui portent un regard critique. Du coup, c'était aussi se dire, quand bien même on développe des lieux qui, justement, essayent de détourner des technologies ou de s'en emparer, pas forcément en aval, mais plutôt en amont. La question, c'était comment on rend accessible ces lieux-là au plus large public, en fait, que ce ne soit pas uniquement un lieu dédié à des initiés, à des classes CSP+, etc., etc. Une question qui se posait dès le départ, j'imagine. Et puis qui est aussi une question qui est liée aux acteurs culturels, socioculturels depuis la nuit des temps, et qui est un peu un sujet majeur. Et du coup, c'était aussi dans la discussion et dans le travail qu'on a mené là, durant l'année, c'était pas uniquement réfléchir entre pairs, entre guillemets, entre structures liées aux technologies, Hackerspace, Media Lab, etc., mais s'ouvrir aussi aux acteurs d'éducation populaire qui, quand on relit en fait les textes de l'éducation populaire et qu'on y met une petite touche liée aux technologies, normalement, ça devrait être un des enjeux de ces espaces-là. Du coup, c'était un peu ça la discussion, c'est aussi de se dire, est-ce que même, quand bien même on fait ça, on n'est pas, entre guillemets, on est assez technophile quand même aussi, l'air de rien, donc est-ce qu'on n'est pas non plus un bras armé indirect du grand capitalisme technologique. Okay. Et voilà, donc on a un peu parlé de Google, Facebook, pour ne pas les nommer, qui sont deux structures associatives, je ne sais pas si tu connais. Non mais tu les as nommés, t'as dit. Google et Facebook. Ouais, t'as dit pour pas les nommer, mais en fait, non. Tu les as nommés. Non, mais je les ai, ouais. Mais du coup, je touche, à chaque fois que je dis le mot Google et Facebook, oui, tout à fait. Donc voilà, on a parlé de ça. À quoi cette discussion a abouti ou comment ça a fonctionné ? Du coup, on a fait un petit espace en ligne où on a commencé à documenter nos échanges et aussi essayer de retracer un peu un historique parce que c'est toujours intéressant, mon âge avancé étant peut-être, d'expliquer le mouvement Hackerspace en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, en France, le mouvement des lieux justement plutôt Media Lab depuis une dizaine d'années, comment il faut quand même perdurer ce mouvement-là et s'entraider entre guillemets et faire réseau aussi. Donc c'était aussi un des objectifs, c'est connecter en fait les lieux, même si on sait bien que les gens individuellement vont de Toulouse à Orléans, à Paris. C'était aussi regarder ce que font les uns les autres. Nous, c'est la première fois qu'on vient au THSF à Toulouse, à cause de Labo Média, puisqu'ils organisent le plus grand festival d'art numérique d'Europe, qui s'appelle la Fête des 01, la veille, enfin la semaine d'avant, et en général, la semaine d'après, on dort. Donc là, on a fait l'impasse sur... Vous deux, en fait, Olivier, c'est la première fois aussi que tu viens ici ? Ah non, moi ça fait 7 ans que je viens. En fait, j'ai dû en rater 2, je crois, sur les 9, donc ça fait... Toi, t'enchaînais ? Ouais. Mais j'ai pas fait la fête des 01, donc en fait, c'était la fête des 01 cette année, parce que le Labo Média a changé de genre, est devenu la Labo Média, officiellement. Et donc, du coup, non, j'ai pas non plus été, j'ai séché cette année. Mais du coup, non, c'est pas la première fois que je viens au THSF. Ah ouais. D'ailleurs, la course du bus de l'innovation sur le chemin de la croissance a été faite pour le THSF il y a 5 ans. Okay. Mais j'avais pas présenté le code, j'avais juste mis l'install avec les petites pattes de poulet qui séchaient au soleil. Okay. Durable. Qu'est-ce que le fait que tu découvres et que toi tu aies une expérience, une grosse expérience du coup dans un truc, qu'est-ce que tu penses de ce moment-là du THSF justement, à travers peut-être aussi la discussion que vous avez eue, les échanges, les gens qui sont là? Alors je pensais pas que ça pouvait être aussi fatigant dès le premier jour, hein. Mais bon, je vais essayer de tenir jusqu'à dimanche. Et non, moi ce que j'ai trouvé vraiment marquant finalement en arrivant ici, c'est la porosité entre la thématique du THSF et les autres structures qui font le lieu ici. Et du coup, je trouve ça assez chouette et assez rare finalement d'avoir un événement autour des technologies ou
des technosciences, etc. Mais dans un cadre plutôt artistique et culturel plus large. Et du coup, je trouve ça vachement bien à copier. Je suis désolé, je vais revenir sur un sujet qui me tient à cœur qui est toujours cette histoire d'éducation nationale et cette rentrée des technologies dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes confronté aujourd'hui à Ping? Est-ce qu'on vous sollicite là-dessus et quelle position vous avez prise? Alors nous c'est plutôt l'éducation populaire normalement, donc c'est juste ce qui se passe après l'école, mais bon en même temps on réfléchit à la question du périscolaire et du coup on a un peu travaillé avec des animateurs qui mettent en place des choses, donc je connais 2-3 animateurs à qui on avait interdit de faire des ateliers démontage d'ordinateurs, enfin d'amener des ordinateurs de l'extérieur dans l'école, du coup ils ont inventé un atelier qui s'appelait monter un ordinateur, du coup toute l'année ils ont monté un ordinateur puis à la fin il était monté. Mais du coup, l'école même, à l'intérieur de l'école, ça c'est vraiment une problématique, un sujet complexe. On sait bien tous les accords qu'il y a au niveau national entre l'éducation nationale et Microsoft. Ah, j'avais dit que je ne dirais pas Microsoft. Et aussi avec cette espèce d'engouement en disant le numérique, ça va créer de l'emploi et du coup, il faut que les jeunes fassent du numérique dès le CP. Parce que du coup, ils vont trouver de l'emploi après. Ceci étant, du coup, il y a quand même des chercheurs informaticiens plutôt sympathiques qui réfléchissent à la question du code. Et comprendre le code, c'est quand même quelque chose d'intéressant. En fait, c'est toujours les gens disent, enfin eux qui défendent cette approche du code disent, bah, on apprend à lire et à écrire, pas forcément pour être écrivain et pour en vivre, mais parce que c'est important d'apprendre. Donc c'est important d'apprendre le code aussi. Donc on est un peu entre ces deux, cette ambivalence-là. Nous invités la semaine prochaine à une table ronde organisée par l'université de Nantes qui s'appelle Comment traiter le numérique, comment apprendre le numérique avec les entreprises dans les écoles. Et on nous a sommé dans un mail de ne pas être contre les grosses fondations, pendant l'intervention. Du coup, je lui dis, on vient pas du coup. Enfin, ça sert à pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est une problématique. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de post-it sur fuck off Google, pardon, qui veut dire nous aimons Google et dont le point de départ était un mouvement à Berlin sur le fait que Google proposait des choses liées au soutien des étudiants pour monter des activités économiques, etc. Je sais qu'à La Roche-sur-Yon, en Vendée, ils financent aussi sur le temps du midi des étudiants qui sont payés par Google pour former les étudiants aux outils Google, comme on bosse au McDo un petit peu le midi. Du coup, dans l'université, dans un lieu public. Okay. Donc ça pose quand même plein de soucis. Si on rajoute à ça le fait que Facebook a passé un partenariat avec Pôle emploi pour aider les gens à utiliser les réseaux sociaux, ça pose des vraies questions éthiques à moyen terme plutôt. Et oui, parce que moi, dans un collège là, où je suis allé dernièrement pour faire des ateliers, ils avaient donc des iPads, du coup. Donc, mais ça veut dire qu'on pourrait apprendre à coder, mais en fait, avec le iPad, ça nous servirait pas à grand-chose. Alors là-dessus, j'ai un magnifique exemple d'une petite école primaire en plein centre-ville de Nantes, du coup des gens plutôt aisés qui avaient fait une pétition pour ne pas avoir le Wi-Fi dans l'école, 4-5 ans. Donc il n'y a pas le Wi-Fi dans l'école. Et puis 3 ans après, ils ont fait une pétition pour avoir des iPads. Et puis ils ont reçu les iPads, mais du coup il n'y a pas de Wi-Fi, donc ils ne pouvaient rien faire. Voilà. Mais toi, t'aimes bien les iPads, Olivier? J'en ai jamais utilisé. Je n'ai jamais mis mon doigt sur un iPad. Mais je sais peut-être certainement bien, mais je sais pas. J'ai pas de téléphone en fait. Donc du coup déjà c'est compliqué quoi. Les écrans tactiles je connais pas. Mais l'école c'est compliqué parce qu'on peut pas rentrer dans l'école normalement. Ouais. On peut pas avoir sur la pédagogie, sur les contenus, sur le matériel. C'est l'éducation nationale qui gère ça. Donc nous en tant qu'acteurs Ping, on peut juste faire de la sensibilisation de profs qui viennent le soir à nos ateliers, mais pas à l'intérieur de l'école. Mais j'imagine que c'est un enjeu aussi pour toute je sais pas comment dire ça, pas cette lutte, mais cette envie d'open source, de libre, de tout ça, c'est que si effectivement le monde de l'entreprise, les Apple, les Google viennent former et donc derrière formater, ça veut dire que ces jeunes-là vont arriver avec des outils qui fonctionnent et tout ça. Et une des grosses problématiques de l'open source, c'est que on préfère souvent utiliser, Word parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît bien les raccourcis, les machins, plutôt que LibreOffice. Après, c'est déjà ce qu'a fait Microsoft dans les années 90 en mettant des Windows chez les gens pour qu'ils soient tous balèzes dessus et puis qu'ils l'utilisent au travail. Après, le problème, moi, je trouve un peu plus, c'est que justement,
on a tendance à confondre le côté gratuit, open. Donc on est pour le fait qu'il y ait plein de ressources éducatives en ligne pour que les gens accèdent à des cours de mathématiques, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais après, le fait qu'il y ait une injonction quand même de société comme ça sur de leur logiciel sur de l'éducation, c'est un peu l'équivalent de livres. C'est comme si on avait un seul livre en fait, un seul document, quoi. Donc c'est plutôt le fait de pouvoir faire des choix qui serait normalement à montrer dans les écoles. Enfin, on n'est pas obligé d'être non plus que sur de l'open source. On peut montrer tout ce qui existe, quoi. Ok. Bon, je sais pas si c'est de ça que vous vouliez parler. Moi, j'avais envie de parler de ça. Je suis désolé. C'est très bien. Ça nous dit très bien. Je sais pas. On va se quitter. Je sais pas si vous vouliez évoquer d'autres choses avant. Ce soir, il y a un magnifique concert à 1h30 du mat qui s'appelle Google Premier. Fuck Google Premier ou Google Premier. Fuck Google Premier. Google Premier. Il y a 2 étoiles à la place de je ne sais quoi. C'est peut-être Fork Google Premier. On sait pas. Non, du coup, c'est Julien qui va jouer. Il l'a pas dit. On l'a pas présenté, mais il va jouer. D'accord. Mais du coup, sans Benjamin Cadon. Bah oui. Benjamin. Tu nous regardes là. Une pensée pour toi. Bon, du coup, on aura plein de choses à filmer et à voir aujourd'hui. On va essayer de couvrir un maximum de choses pour pouvoir faire un petit résumé, puisqu'on fait un no comment du coup tous les soirs, du coup, donc un résumé de la journée. Très bonne idée. Le lendemain, là, il y a celui d'hier qui est déjà en ligne. Qu'on peut retrouver, et on va essayer d'aller vous filmer et faire tout ça. Merci en tout cas, les gars. Merci à vous d'avoir participé et joué le jeu à ça. Merci. Super. À bientôt.